Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire aujourd'hui le review d'une plateforme qui s'appelle AlgoExpert. C'est une plateforme de programmation qui vous permet d'apprendre la programmation et les structures de données. Donc l'URL c'est algoexpert.io et une fois qu'on arrive sur le site web, sur la page d'accueil, vous allez remarquer que toutes les informations mentionnées sont plutôt utiles et importantes. Donc vous n'allez pas trouver des informations redondantes ou inintéressantes. Par exemple, ici, dans la première partie, vous avez une description de la plateforme et tout ce que vous allez trouver une fois que vous aurez souscrit à un abonnement annuel. Par exemple, vous avez 140 questions, vous avez les vidéos d'explication, le cours sur les structures de données et ainsi de suite. Ensuite, vous allez trouver la liste des entreprises qui ont proposé des postes d'ingénieurs développeurs aux personnes qui ont essayé cette plateforme. Vous allez trouver également quelques retours des personnes qui ont utilisé la plateforme. Vous allez trouver les 15 catégories couvertes par la plateforme, les questions en tout cas qui sont posées par la plateforme. Ce qu'on peut dire, c'est que les 15 catégories couvrent tous les aspects de la programmation et des structures de données. Ensuite, vous allez trouver une vidéo exemple. Donc, ils ont choisi en fait une question et ils ont mis public la vidéo qui explique la solution de ce challenge. Ensuite, ça décrit le cours ici, le cours sur les structures de données. Ici, ça vous parle des 9 langages de programmation qui sont supportés par la plateforme. Juste une petite information ici, je trouve que c'est dommage que le langage C n'ait pas sa place dans cette liste de langages de programmation. Bon, on peut toujours faire du C++, mais je trouve quand même que le C mérite sa place dans cette liste. Ensuite, vous avez ici l'environnement d'exécution. Donc c'est exactement à ça que ressemble l'environnement d'exécution qu'on va voir en détail juste après dans la deuxième partie de la vidéo. Dans la dernière partie, vous avez une analyse de complexité temporelle et spatiale. Donc on vous dit que la plateforme, pour tous les challenges, vous avez toujours une analyse des deux complexités. Donc voilà pour cette première partie de la vidéo. Avant de passer à la suite, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est toujours important de soutenir une chaîne YouTube. Donc maintenant, on va essayer d'explorer les questions. Donc là, vous allez trouver 140 questions. Pour l'instant, j'en ai fait 100. Ça fait un peu plus de 3 mois que j'ai commencé à utiliser la plateforme. Donc, j'ai terminé 100 questions et j'ai utilisé le langage de programmation C++. Ensuite, donc vous avez les 140 questions qui sont réparties soit par difficulté, soit par catégorie, soit de manière aléatoire. Donc par difficulté, en fait, je ne suis pas à 100% d'accord avec cette répartition. Il y a certaines questions qui sont jugées très difficiles ou difficiles que je jugerais comme de difficulté moyenne. Et certaines questions de difficulté moyenne, je les mettrais plutôt dans le niveau de difficulté difficile. Bon, ça reste mon point de vue. Après, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi ou avec l'équipe de la plateforme. Ensuite, vous avez les 15 catégories ici. Vous pouvez les répartir selon les catégories, les 15 catégories. Ensuite, on va voir la première question. Donc, c'est à ça que ressemble l'environnement d'exécution. Donc, vous avez un certain nombre de paramétrages ici. Vous avez 4 parties qu'on va détailler tout de suite. Donc ici, ce bouton, ça vous permet de revenir à la liste des questions. Ça vous permet de passer à la question suivante. Ensuite, vous avez la possibilité de changer le nombre de parties, soit 4, soit 3. Donc moi, personnellement, je laisse 4. Ici, ça vous permet de choisir le langage de programmation que vous préférez. Par exemple, si je change le langage Go, automatiquement, le code qu'il y a ici se transforme et bien sûr, les solutions également se transforment. Bon, je vais arriver après à cette solution. Ensuite, vous avez la possibilité de changer de zoomer ou de dézoomer. Vous avez la possibilité de paramétrer un petit peu votre éditeur de texte. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir entre le thème Light et Dark.
Moi, personnellement, je le laisse comme ça. Ensuite, là encore, c'est un paramétrage de votre éditeur de texte. Ensuite, vous pouvez changer, vous pouvez enlever la coloration syntaxique, donc mettre tout en blanc ici, ou mettre la coloration syntaxique. Vous avez un outil de visualisation de structures données, arbre binaire et liste linéaire chaînée. Donc dommage qu'il n'y a pas les structures données graphes. Bon, déjà les arbres binaires et listes linéaires chaînées, c'est plutôt pas mal. Donc ici, il faut juste coller le contenu de la structure donnée pour visualiser tout, pour avoir le dessin de cette structure donnée. Ensuite, ici, vous avez un outil très intéressant, même si je ne l'ai pas trop utilisé. Vous avez un timer, donc un chronomètre et plutôt, donc ça c'est un chronomètre et ça c'est un compte à rebours. Ensuite, ça c'est pour reporter un bug si vous en trouvez un. Ensuite, maintenant on va détailler les 4 parties. Donc la première partie, donc elle possède plusieurs onglets. C'est la description de la question. Donc vous avez la difficulté, la catégorie qui est floutée par défaut. Ensuite, vous avez le nombre de soumissions qui sont faites par d'autres personnes. Vous avez le titre de la question, vous avez la description, un exemple d'entrée et ce qui est attendu comme réponse. Ensuite, ici, vous avez des indices, des hints, et vous avez la complexité optimale du temps et de l'espace. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que cette plateforme est plutôt pédagogique dans le sens où elle vous accompagne dans le but de trouver par vous-même la solution. Et comme dernier recours, on vous donne la solution. C'est pas une plateforme où vous êtes livré à vous-même, soit vous trouvez, soit vous êtes bloqué, vous n'avez aucun indice, aucune idée. En fait, tous les challenges, vous avez au moins 2-3 indices qui sont fournis. Comme ça vous aide à commencer au moins à réfléchir à une solution. Et ça vous donne également la complexité spatiale et temporelle optimale à viser. Du coup, si jamais vous trouvez une solution qui ne respecte pas ces complexités-là, donc il y a matière à améliorer votre solution. Ensuite, le deuxième onglet, c'est juste un bloc-notes où vous pouvez écrire des choses ici. Ça va être sauvegardé automatiquement. Vous pouvez le retrouver plus tard. Ensuite, ça, c'est la correction proposée par l'équipe. Donc, dès qu'on change en fait le langage de programmation, en fait, on trouve l'autre solution. La solution, en fait, elle est mise à jour directement. Ensuite, donc ici, en fait, vous pouvez avoir plusieurs solutions. Bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs solutions qui ne sont pas forcément toutes optimales, mais les différentes approches en quelque sorte pour résoudre le challenge. Ensuite, vous avez le quatrième onglet qui est la vidéo d'explication. La vidéo d'explication, elle est faite par un membre d'équipe et elle est en anglais. Donc, ça contient une analyse du problème, une conception de la solution, le code et analyse de la complexité. C'est vraiment quelque chose de complet. Ensuite, donc la deuxième partie, c'est les test cases. C'est les test cases, par défaut, ils sont floutés, vous pouvez toujours les afficher. Ensuite, ici, vous pouvez choisir un des tests et le ramener ici pour exécuter votre programme uniquement sur ce test au lieu de l'exécuter sur tous les tests. Ensuite, vous avez Sandbox, c'est le code qui est réellement exécuté. Ensuite, vous avez la troisième partie, c'est votre éditeur de texte. Donc là, vous avez la possibilité d'écrire 3 solutions. Donc vous pouvez par exemple écrire une première, ensuite une deuxième, sans effacer ce que vous avez fait précédemment. Donc comme vous remarquez ici, vous avez la coloration syntaxique. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'éditeur de texte n'est pas très évolué. Il n'y a pas de détection d'erreur quand je tape par exemple n'importe quoi. Il ne détecte pas comme quoi la variable n'existe pas, mais plutôt il laisse ça à l'exécution. Il n'y a pas de complétion automatique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si jamais par exemple je génère une erreur exprès ici, j'enlève un point virgule. En fait ici ça me donne pas un indice directement sur l'éditeur de texte, mais plutôt je dois venir ici
et voir que c'est la ligne 15. Ensuite, je corrige l'erreur. Donc c'est un peu dommage, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'éditeur n'est pas très évolué. On peut trouver dans d'autres plateformes que l'éditeur de texte est très évolué par rapport à celui-là. Ensuite, vous avez la possibilité d'agrandir et de réduire. Ensuite, vous pouvez remettre le code original directement en utilisant ce bouton. Bien sûr, on vous dit si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours revenir vous dire non et garder votre code. Ensuite, cette partie-là, c'est pour l'exécution. Donc, c'est le résultat d'exécution de votre code. Et si jamais il y a des erreurs, elles sont affichées ici. Après, j'ai un petit souci avec cette partie-là d'exécution. En fait, quand vous avez plusieurs test cases et que vous lancez l'exécution, en fait, ça les teste tous. Et si jamais vous avez, par exemple, une erreur d'exécution, une erreur segmentation mémoire, ça ne vous dit pas quel test qui a généré cette erreur-là. Ça vous dit juste il y a une erreur et ça ne vous donne pas plus d'informations. J'aurais aimé avoir des informations plus précises, comme ça vous évite de chercher quel est le test case qui a généré l'erreur. Donc de retester uniquement ce test-là et voir pourquoi ça pose problème. Bon, il y a des choses quand même à améliorer dans cette plateforme. Autre remarque que je peux faire sur cette plateforme, c'est que en fait ça nécessite un écran un peu large. Je trouve que mon écran est un peu petit parce qu'en fait il y a 4 parties. Du coup, des fois j'agrandis une au détriment de l'autre. Donc ça reste quand même un point négatif. Un autre point négatif très très important, en fait la plateforme ne teste pas le temps d'exécution de votre code. Donc ici vous avez une analyse de la complexité, mais ça reste quand même une analyse théorique. C'est-à-dire que si vous vous ramenez avec une solution qui n'est pas optimale, qui a une complexité loin d'être optimale, mais qui réussit tous les tests, en fait le programme ou la plateforme valide la solution sans tester la complexité, c'est-à-dire en regardant le temps d'exécution. Alors que cette même fonctionnalité existe avec d'autres plateformes. Autre remarque, en fait vous avez les solutions ici qui sont directement accessibles, même si avant même d'avoir validé la question, vous avez la possibilité de voir la solution et donc de vous en inspirer. Du coup, si quelqu'un veut juste avoir l'attestation, il peut juste recopier les solutions et avoir l'attestation, même s'il n'a pas forcément fait toutes les questions par lui-même. Autre remarque, j'ai remarqué également que la plateforme, ou du moins les test cases, ne testent pas tous les cas problématiques. C'est-à-dire que ça teste le cas général, quelques cas particuliers, mais ça teste pas les valeurs problématiques. Par exemple, une valeur très très grande, la plus grande valeur qu'on peut représenter sur 4 octets ou la valeur négative ou positive. Donc ça ne teste pas vraiment les cas très problématiques. Mais bon, c'est pour ça que je dis que c'est une plateforme plutôt pédagogique et orientée algorithmique et structure donnée et non pas langage de programmation. Donc ça vous apprend pas réellement la programmation, mais c'est plutôt pour vous apprendre l'algorithmique et les structures données. Si vous maîtrisez un langage de programmation, vous pourrez écrire les programmes, mais ça va pas vous apprendre toutes les subtilités d'un langage de programmation particulier. J'ai remarqué également l'absence de forum, donc ça, il n'y a pas de possibilité d'échanger avec d'autres clients qui sont en train de tester la plateforme. Bon, on peut dire que c'est un point positif, tout simplement parce que quand on a un forum, c'est très difficile de le maintenir, c'est très difficile de modérer les messages. Des fois, certains ils postent des solutions qui ne sont pas forcément correctes. Du coup, ça évite de disperser les idées du client et de la personne qui est en train de tester la plateforme. Donc, je trouve que ça reste quand même un point positif qu'il n'y ait pas de forum. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette plateforme. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi et si vous avez testé la plateforme et que vous avez d'autres remarques. N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo
sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.